Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre qu'un congressman des États-Unis vient de demander au gouvernement américain de bombarder le Niger. Il s'appelle Matt Gaetz, un congressman. C'est-à-dire, voilà sa photo ici. Voilà. Il s'appelle Matt Gaetz. Il vient de demander aux États-Unis de bombarder le Niger. De retourner au Niger. Pourquoi il a dit cela? Donc, mes frères et sœurs de l'AES, vous voyez les coïncidences dans ces derniers jours-là. Il y a eu, comme on appelle là, et le général français François Leconte, qui a dit que la France, que les Européens vont retourner dans l'espace AES dans 10 ou 15 ans. Deuxièmement, nous venons d'apprendre aussi que le congressman américain demande à son pays de bombarder le Niger. Membre des chambres des représentants des États-Unis, Matt Gaetz, a mal dirigé le départ de leurs troupes à la suite de la demande du Niger et de son peuple après le coup d'État du 26 juillet. Le congressman de l'hémiscle a demandé à son pays d'envoyer des avions de transport des troupes, à savoir les C-130, pour repositionner les militaires américains. Il n'est pas encore tard, tout rajoutant de même menaces de bombarder tout pays qui essaye de défendre le Niger. Les États-Unis doivent les écraser comme les mouches. Mes chers amis, voilà la vidéo en anglais que nous allons traduire en français. Donc, mes chers amis, ce combat n'a pas encore fini. Donc, écoutons le sénateur et le congressman français et américain. Voilà, écoutons-le. Rise to the concern of service members and contractors. More than 1,000 of them right now are functionally being held hostage in Niger. They are being used as pawns during a negotiation that has left America at the bended knee of third world criminals and thugs. Wow. As our oh my goodness. Third world criminal and thugs. Oh my goodness. Hey, mes chers amis. Un pays de tiers-monde, un pays pauvre, des criminels, des bandes de criminels. Ils viennent de traiter les Africains des bandes de criminels. Voilà un député américain qui insulte tout le peuple du Niger. Il vient d'insulter tout le peuple du Niger, tout le peuple africain. Un des pays pauvres, des bandes de criminels, des pauvres gars. Voilà ce qu'il vient de dire. Je vous ai dit, nous les noirs là, nous qui avons la peau noire là, ils ne nous considèrent pas comme des humains. Voilà la vérité. Pourquoi ils gagnent toujours contre nous? Parce qu'ils savent qu'on ne s'aime pas. Voilà ce qu'il a dit. Je vais encore retourner un peu pour que vous écoutez encore. Voilà. It has left America at the bended knee of third world criminals and thugs. Wow. As our troops seek medicine and fresh water and troop rotations. How did we get here with more than 1,100 Americans endangered right now in Niger? Well, it started back in March of 2023. Secretary of State Antony Blinken went to Niger and proclaimed that it was a model of resilience. A platform for great democracy would be where America would execute its Africa strategy. 1 year later, almost to the day, there was a coup in Niger. And guess who overthrew the government that we said was the great model of resilience? People we trained. We trained the coup leaders to go throw out the democratically elected government of Niger. And I know this will surprise you, but after that occurs, they say they want our bases that U.S. taxpayers have poured more than $1 billion into gone. Maintenant, il vient de dire que c'est que lui n'arrive pas à digérer. Que Antony Blinken, le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a fait un tour au Niger quand Bazoum était au pouvoir. Il a dit que le Niger est un bon pays en voie de développement, un bon pays démocrate. Voilà, la démocratie, vraiment, le Niger, c'est un exemple de la démocratie. Ce qui est surprenant, les militaires qu'eux-mêmes ont entraînés, que eux, les Américains, ont entraînés, ce sont ces mêmes militaires qui sont venus chasser le président et demander le départ des militaires américains.
que l'Amérique ne doit pas croiser les bras, qu'ils doivent envoyer les avions puis bombarder le général Tchani. Écoutons les restes. Our service members gone. And so I came to this floor after hearing from some of my constituents who were stationed in Niger. And after the overthrow of the government, there weren't resupply flights. They said, Congressman, we are going to be out of medicine in May if we don't get this sorted out. 3 days after I filed part 1 of the report that I am supplementing today, the Biden administration announced that we will be leaving Niger. A welcome sign, I'm sure, but the leaving didn't actually happen. We have people who are now more than 200 days into a 180-day rotation, and while the negotiation regarding retrograde and withdrawal are ongoing, the government in Niger is using the well-being and health of our service members as leverage to get what they want out of our government. Our troops aren't getting medicine for malaria, for cholesterol, for their blood pressure, chronic conditions. And I've received the letters from the wives, from the fathers of the people who are in Niger now, and they say, we know that our family members are being extorted by the local governments when they try to leave, hundreds of dollars to even bring a bag through the airport. We know that Russians are behind the wire. You know what a real U.S. president would do? Que c'est la Russie qui est derrière ça. Les militaires qui sont là-bas, que leurs parents lui ont envoyé les lettres, avec des citoyens nigériens aussi, pour lui faire savoir que vraiment, ils sont en train de faire des vaccinations des gens pour les aider. Que le Niger a profité, a pris, c'est-à-dire que le Niger a utilisé les États-Unis pour s'en sortir et puis les jeter dans la poubelle. Il ne doit pas croiser les bras comme ça. Que lui, il sait que c'est la Russie qui est derrière ça. Qu'on ne doit pas croiser, on n'a plus croisé les bras. Maintenant, voilà sa proposition qui m'a vraiment choqué encore. Écoutons. C-130s are on their way to Niger today with the water and the medicine and the food our troops need, that they will have a full fighter pilot escort there. And if the Nigerian government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members, because it should not be Americans that are suffering because President Biden and Blinken are so embarrassed that their strategy in Africa failed that they're willing to let Americans' conditions deteriorate. Wow, 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 wow. Mes chers amis, vous avez tous écouté. Je remercie mon frère Jacques Mouanzan. C'est à travers lui que j'ai eu cette vidéo. Vraiment, je le remercie. Les boxeurs congolais, là, c'est à travers sa vidéo que j'ai compris ça. Là. Il faut être honnête, quoi. Donc, ma source, c'est lui. Donc, mes chers amis, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont été clairs, hein? L'avion dont il parle, là, l'avion C-130, c'est un avion de transport américain, très fréquent pendant les conflits. Voilà. Et la puissance de cet avion. C'est cet avion qu'il dit que l'Amérique doit envoyer cet avion. Tous les pays que les Américains doivent envoyer tous leurs avions de guerre et les avions de transport pour protéger les troupes américaines. Si un pays de l'AIS essaye d'activer son système de défense, que l'Amérique doit tuer ses présidents et même leurs membres de famille. Même les membres des familles, il dit que l'Amérique doit tout tuer, doit tout écraser comme les mouches. Voilà ceux qui se disent démocrates, qui nous traitent d'esclaves. Voilà la vérité. Chers peuples africains, soyons unis. Quand il y a la peau noire dans ce monde-là, tu ne seras jamais égal à un blanc. Il va faire semblant, je vous jure Allah. Même si un noir est président là, ils vont faire semblant, mais ils ne l'aiment pas. Je vous jure Allah. Ce sont eux qui ont utilisé l'esclavage contre nous. Ils ont toujours cette mentalité. Et regardez les insultes qu'un pays pauvre, qui des bandes de criminels. Il nous a traités des bandes de criminels, les peuples du Niger. Je pense que les autorités nigériennes doivent vraiment envoyer une lettre aux autorités américaines par rapport à ce que le monsieur là a dit là. Le congressman a dit. C'est très grave ce qu'il a dit. C'est raciste. C'est raciste ce qu'il a dit. Tu peux t'exprimer sans nous insulter au moins. Donc, ouais, au même moment, l'Algérie aussi est en train de nous guetter. Nous les Maliens là. L'Algérie aussi est contre. Donc, il y a un plan de déstabilisation contre l'AES. Il faut comprendre cela. Il y a un général français qui a dit ceci. Je vais vous montrer ce que le général français a dit là. Il dit que, ouais, le général français a parlé. Écoutons le général français d'abord.
dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Voilà. Vous avez vu maintenant? Lui, il a dit ça. Il y a les Américains aussi qui parlent. Donc, restons unis. Voilà, voilà tout ce que je peux dire. Et les capitaines avaient prédit ça. Écoutons ça. De haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Que Dieu protège l'AES. Passez un excellent week-end.